Alors bonjour à tous et bonjour à tous les internautes qui nous regardent. Je vous invite tous à vous lever, nous allons louer et célébrer la présence du Seigneur parmi nous. Et n'hésitez pas à danser, à exprimer votre joie de la façon dont vous souhaitez. C'est pour le Seigneur. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds toujours. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Toujours, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. 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 Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
dans la présence du Seigneur. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a vraiment 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 personne comme lui. J'ai cherché. J'ai cherché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai continué à chercher. J'ai cherché, personne. J'ai tourné en rond, personne. J'ai fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Personne n'est comme Jésus. Il n'y a vraiment personne 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 comme lui. Encore une fois. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Donc là, on va proclamer que Jésus est capable de tout dans nos vies. Je vous entends pas. Dieu est capable de tout dans nos vies. Amen. Infiniment. Abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit
Dieu est capable de tout dans vos vies. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dites-le encore une fois de tout votre cœur. Dieu est capable. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Alors nous allons continuer avec une nouvelle adoration. Pour ceux qui la connaissent, n'hésitez pas à la chanter de tout votre cœur. Pour ceux qui ne connaissent pas, les paroles sont là. Je te prie. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois puissant soutien. Je te prie. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. Tu traces
Bonjour à tous. Si quelqu'un dans l'assemblée est malade, qu'il s'approche et qu'on prie pour lui. J'ai vraiment ressenti ça au deuxième chant. Merci. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui se sent concerné, levez le doigt. On va prier après, sinon. Toi, tu te sens concerné, alors mets-toi là, alors. Mets-toi là. Non, mets-toi là, mets-toi là. Assieds-toi. Non, assieds-toi. Là, assieds-toi. On va voir après. Ok. Bonjour à tous. Donc, on va demander au préado, vous restez jusqu'à la fin des annonces. Merci. Nous allons souhaiter, est-ce qu'il y a des personnes nouvelles? Je regarde, non. On vous connaît tous. Hein. Voilà. Soyez tous les bienvenus en tous les cas. Aujourd'hui, on va souhaiter l'anniversaire de qui? Berthe Massaka, elle doit travailler malheureusement. C'est au deuxième culte? Deuxième? Premier, donc elle n'est pas là. Alors, tu souhaiterais le bon anniversaire à ton épouse, qui doit être certainement en train de travailler. 61 ans, ça y est, le compteur est arrivé à 61. Alors, Myriam, elle est là? Non, normalement, elle est censée être là. Au premier. Donc, écoutez... Bon, Myriam, si tu entends ou si tu écoutes, bon anniversaire. Molle, Myriam, 26 ans. Il va peut-être y en avoir un quand même. Adigna Noah. Voilà. Donc c'est pour ça que je disais aux ados de ne pas se sauver. Alors lui, c'est 12 ans. Waouh. On se lève. Est-ce qu'on se lève même pour les ados? On va tous lui souhaiter un bon anniversaire à Noah. Joyeux anniversaire Noah, joyeux anniversaire Noah, joyeux anniversaire Noah, joyeux anniversaire, et que Dieu te bénisse, et que Dieu te bénisse Noah. Et que Dieu te bénisse, Noah. Et que Dieu te bénisse. Alors, la responsable des ados, tant que je ne te donne pas le top, tu ne montes pas. Voilà, parce que je voudrais quand même que tout à l'heure, on fasse tous quelque chose ensemble, les ados y compris. Bien. Alors l'anniversaire. Donc j'ai eu la surprise de voir Laura et Kenny de retour ce dimanche. Donc ils ont été à l'enterrement du grand-père de Laura. C'était vendredi. Mais quand ils ont vu le temps qu'ils ont mis pour aller, 10 heures pour aller jusqu'à Valence, ils se sont dit pour revenir, ça va être encore pire. Donc ils ont pris les devants. Donc, je l'ai vu ce matin, j'étais tout surpris. Voilà. Et donc, normalement, c'était lui qui devait prêcher, mais donc j'ai pris sa place. Donc, voilà. Mais que ce soit lui ou moi, peu importe. Hein, c'est la parole du Seigneur qui est annoncée. Parce que ce qui est important, c'est que le nom de Jésus soit élevé. Ceci dit, il y a la librairie qui est ouverte. Il y a de nouveaux livres. Je vous encourage à aller voir Nathalie, hein, qui est là. On va prier pour elle d'ailleurs. Et puis, lorsque vous allez sortir, s'il vous plaît, vous verrez à la sortie, il y a une pile de petits journaux. Les petits journaux, c'est comment dirais-je, c'est un journal de l'Église persécutée avec des témoignages. Alors, vous prenez, c'est gratuit. Je me dis, mais le tas ne diminue pas beaucoup. Alors, sentez-vous libre, on ne vous demandera rien,
Mais si vous aimez, normalement, on devrait être concerné par l'Église persécutée, parce que peut-être que bientôt on fera partie de l'Église persécutée. Mais en tous les cas, à Dieu ne plaise, prions pour nos frères qui sont en train de souffrir à cause du nom de Jésus. Amen. Donc nous allons prier pour toi après. Qu'est-ce que je voulais dire? On va prier pour toi. Et après, on va tous prier pour Israël, si vous voulez bien. On va tous se lever. Alors on va tous se lever et pour notre sœur qui est malade. Et après, on va prier pour Israël. Alors on va prier pour le peuple d'Israël, mais on va prier aussi pour les victimes qui sont en Palestine. Mais comprenons, ça je vais le développer un tout petit peu tout à l'heure, que nous sommes dans les signes des temps et que nous devons soutenir Israël, en tout cas de tout cœur, dans nos prières. Je ne vais pas anticiper sur ce que je vais dire tout à l'heure. Saïd, puisque tu es là, on va faire l'onction d'huile. Hein. Le fiston, il va se mettre derrière aussi. Donc voilà. Je crois vraiment que ça ne touche pas que moi. Moi, je me sens concernée, donc je m'avance. Oui, mais on peut pas forcer. On peut pas forcer. Moi, c'était pas prévu tout ça. Ben oui, c'est vrai, pas toi. N'importe quoi. Donc, nous allons encore une fois mettre en action ce que dit la parole de Dieu. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens, qu'il oigne d'huile et la prière de la foi sauvera le malade. On lève tous les mains. Il y a non seulement ceux qu'on appelle les anciens, mais aussi toute l'Église, parce que l'Église est concernée. Aimez-vous les uns les autres. Alors Seigneur, nous voulons tout simplement, parce que nous croyons à la vérité de ta parole. Nous croyons, Seigneur, que la puissance est dans ta parole et non pas dans l'huile. Mais nous faisons exactement ce que tu dis. Nous croyons qu'en faisant ceci, en mettant de l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, maintenant tu accomplis ta parole. Maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, que tout ce qui fait souffrir ce corps, maintenant, parte, que la racine de tous ces maux, maintenant, parte, et les douleurs avec, soient complètement guéries dans l'autorité du nom de Jésus. Amen. Amen. Ok? On laisse et on pense que le Seigneur fait la suite. Voilà. La Bible dit, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il est là le secret. Il est là le secret de la foi. Mais quand même, quand on ne le voit pas encore s'accomplir maintenant, on croit que c'est en train de s'accomplir. Vous pouvez vous asseoir, mes amis, merci. Ah oui, c'est vrai, excusez-moi. Excusez-moi. Je suis trop cool, là. Mais c'est bien, hein. Alors, je vais demander à Kenny. Alors, je donne la pensée. Il faut prier pour Israël. Je rappelle qu'Israël reste et demeure, selon la promesse de Dieu, le peuple de Dieu. Même s'il n'a pas accepté. Hein, Jésus est venu, ils l'ont refusé. Mais il reste quand même sur la promesse de Dieu. Parce que lui, Dieu ne transige pas sur ses promesses. Amen. Qu'il puisse à travers cela vraiment se passer quelque chose dans ce peuple. Nous devons aimer Israël. Et nous devons bénir Israël. Et non pas maudire comme certains sont en train de le faire. Vas-y mon ami. Oui, comme un micro. Et on en profite pour prier. Moi j'ai vraiment de la compassion pour tout ce peuple palestinien. En fin de compte, qui subissent la folie de ce Hamas. J'ose le dire, hein, ça va passer sur les réseaux, mais c'est pas grave. Je dis bien le Hamas parce que je fais une différence entre le Hamas et l'autre partie.
Mais c'est eux qui sont les victimes. Alors prions, et pour le peuple d'Israël, et pour les Palestiniens. Merci Jésus parce que tu nous permets de pouvoir prier, Seigneur, pour Israël. Merci mon Dieu. Et nous voulons vraiment non pas jouer tous les stratagèmes des médias où ils font que casser Israël. Je n'ai cessé d'entendre ça ces derniers soirs, où ils cassaient Israël, où ils étaient fautifs en tout, c'était eux qui étaient responsables de tout. Mais Seigneur, nous voulons vraiment te prier et nous bénissons et non, nous ne maudissons pas Israël. Seigneur, nous voulons croire qu'à travers tout ce qui est en train de se passer, ces signes qui font partie des signes des derniers jours, Seigneur, nous croyons que, Seigneur, tu vas toucher le plus grand nombre. Seigneur, que vraiment ils vont t'accepter, Seigneur, en tant que Messie, en tant que leur Sauveur, en tant que leur Seigneur, en tant que leur Maître. Seigneur, qu'à travers toutes ces choses qui se passent, tu puisses toucher le plus grand nombre, que tu puisses sauver celui à qui tu as promis, à qui tu as dit qu'ils étaient ton peuple. Alors Seigneur, vraiment bénis, Seigneur, aujourd'hui nous bénissons Israël dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, nous n'oublions pas non plus tous ceux qui sont victimes aussi côté palestinien du Hamas et de toutes ces choses qu'ils disent, de toutes ces attaques qu'ils font. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que même chez les Palestiniens, il y en a qui ne veulent pas ça, qui ne veulent pas ces choses. Alors nous voulons, Seigneur, que tu puisses les bénir aussi, que tu puisses véritablement les toucher. Seigneur, nous voulons prendre aussi autorité contre toutes les puissances qui sont derrière et qui utilisent ça pour vraiment faire d'eux des peuples meurtris, faire d'Israël un peuple qui est meurtri, qui est blessé par la guerre, et pareil du côté palestinien. Nous te prions véritablement pour que tu puisses être celui qui va apporter la paix chez les Palestiniens. Nous croyons, Seigneur, que tous ceux qui manipulent, Seigneur, vont tomber, non pas que je veux qu'ils meurent ou quoi que ce soit, mais tout leur plan, tout leur stratagème va tomber à l'eau, et nous croyons que même eux vont être sauvés dans le nom de Jésus. Car tu ne rejettes personne, et bien au contraire, tu es venu et tu es mort pour chacun d'entre nous, pour toute l'humanité entière, dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Voilà. Donc, bien, je vais commencer. Tu me fais apparaître aussi. On va faire passer la corbeille pour les dîmes et les offrandes, qui a disparu ou qui n'a pas été rangée. Tu veux bien me faire apparaître. Bon, éteins les lumières ici. Éteins. Vas-y. Bien. C'est écrit petit, je suis désolé, mais je vais vous le lire. Vous savez que jeudi, on appelle le jeudi de l'Ascension. Vous parlez de l'Ascension à beaucoup, ils ne savent même pas ce que c'est que l'Ascension, même ceux qui disent être chrétiens. C'est quoi l'Ascension? L'Ascension, c'est le jour où Jésus, après sa résurrection, va passer 40 jours avec ses disciples et il va apparaître, il va disparaître, il va apparaître et il va enseigner ses disciples pendant 40 jours. Et il va leur donner rendez-vous à un endroit bien précis. Les disciples vont aller à cet endroit bien précis. Ça nous montre que Dieu, c'est pas nous qui décidons, c'est lui qui décide. Ils ont été à cet endroit et Jésus, avant, va leur dire d'aller annoncer l'évangile. Il va leur dire également de ne pas quitter Jérusalem jusqu'à ce qu'ils soient remplis de la puissance d'en haut. C'est ce que nous verrons dimanche prochain, qui est la fête de la Pentecôte. Et c'est à ce moment-là que Jésus va être enlevé dans toute sa gloire et il est assis, ou il va être assis à la droite de Dieu. C'est sa position aujourd'hui. Oui? Et la semaine prochaine, nous fêtons, mais nous avons nous-mêmes, pour un grand nombre, vécu cette Pentecôte, remplie de la puissance d'en haut. Donc ce que Jésus dit avec sa bouche, sa parole s'accomplit. Voilà le petit texte que nous avons mis dans
dans le Facebook de l'Église, oui, nous croyons que Jésus est réellement ressuscité. Nous le croyons. C'est une certitude. Et qu'il est assis à la droite du Père et selon sa promesse, il reviendra. Il va revenir. De la même manière qu'il est parti, c'est ce qui est écrit dans les Actes des Apôtres. De la même manière qu'il est parti, vont dire les anges, de la même manière il va revenir, dans sa gloire, dans sa gloire. Selon les signes décrits par Jésus lui-même, sommes-nous prêts, et c'est ça mon message ce matin, sommes-nous prêts à quoi? Sommes-nous prêts à être, comment dirais-je, prêts pour l'avènement de Jésus, c'est-à-dire à son retour? Ok? Je vais développer ça maintenant. Tu remercies le Seigneur pour les offrandes. Vous pouvez y aller. Vous pouvez y aller. Ou si vous voulez écouter la prédication, vous pouvez. Mais les ados, vous pouvez partir. Êtes-vous prêts si Jésus revient demain? Parce que c'est pour vous aussi. C'est pas que pour les vieux. Vas-y. Père Céleste, on t'en rend grâce, Seigneur, pour cette journée. Merci, Seigneur, pour toutes les dîmes et les offrandes. Et merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. À toi l'honneur, à toi la gloire, Père. Et merci, Seigneur, parce que tu vois actuellement aujourd'hui, Seigneur, qu'est-ce qui se passe, Seigneur. Interviens et tends ta main, Seigneur, pour tous les pays qui souffrent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour. Et merci, Seigneur, par ton nom. Et merci, Seigneur, pour le sacrifice à la croix. Au nom de Jésus. Amen. Merci à tous, soyez bénis. Bien, donc il y a le chapitre 24 qui est apparu. Je vais le relire, vous le connaissez. Alors comme toujours, je dis, ce n'est pas le tout de connaître le passage. Il faut croire ce qu'il dit. Et Jésus dit qu'il va revenir. Il y a des signes. Nous venons de prier pour Jérusalem, pour Israël. Les signes que vous voyez là, on dira, c'est déjà arrivé. Si vous entendez les médias, vous entendrez une chose, que vous n'avez peut-être pas fait attention. C'est arrivé à un paroxysme, et je crains que ce paroxysme ne va pas s'arrêter là. En fin de compte, je ne prierai pas pour la paix en Israël, mais je prie pour que Jésus revienne. Au risque de passer pour quelqu'un de dur, je l'ai déjà dit, on pourra faire tout ce que l'on veut, mais ce que Jésus a dit, ça va s'accomplir. Les hommes de bonne volonté veulent faire la paix, mais c'est une paix humaine. Elle vaut ce qu'elle vaut. C'est très bien. Mais le problème, c'est que Dieu utilise des situations, et en tous les cas, en ce qui concerne tout ce que je vous dis là, ça a été préparé bien avant que la situation arrive. C'est ça qui est incroyable. Chapitre 24. Tous les chrétiens connaissent. Tous les chrétiens. Mais est-ce que l'on y croit? Et lorsque nous voyons les signes, est-ce que nous connaissons les signes? On est en plein dedans. Et on dit, mais ça fait des années, des décennies que nous voyons ça. Et moi aussi, j'ai entendu ça quand je me suis converti. On disait, Jésus revient bientôt. Mais l'on voit que plus ça va, plus c'est fort. Plus le monde s'enfonce dans l'iniquité. On a l'impression que lorsqu'il va y avoir des calamités, l'homme va comprendre. Nous voyons qu'il y a eu le Covid, oui. L'être humain devrait se remettre un petit peu en question, voir que même la science est un peu dépourvue. Qu'est-ce que l'homme va faire? Ils ont trouvé le vaccin et vous verrez ce qui va se passer. C'est qu'ils vont tous retourner dans ce qui faisait leur vie d'autrefois. Ils vont vivre comme si de rien n'était et ils vont continuer. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Donc c'est la société de plaisir et de plaisir et de plaisir. Est-ce qu'on ne doit pas se faire plaisir? Si, mais ne vivre que pour le plaisir, il y a une grande différence. Ceci dit, je vais le lire. Jésus, les
les disciples demandaient à Jésus quand sera les signes ou le signe de son avènement. Je rappelle pour ceux qui ne viennent pas aux réunions d'études bibliques, malheureusement pour vous, donc je vais refaire un petit résumé. L'avènement de Jésus-Christ, ça veut dire le retour de Jésus. Le retour de Jésus ici, sur terre. Pas l'enlèvement d'église, le retour de Jésus. Donc, l'avènement de Jésus est la fin du monde. Si vous avez la même Bible que moi, au chapitre 3, au verset 3 du chapitre 24, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. » Aujourd'hui, comme avant, il y a toujours eu des gens qui viennent au nom de Jésus et qui viennent pour séduire par des doctrines plus ou moins accadabrantes. Tout ce qui séduit, bien évidemment. Moi, je ne suis pas là pour vous séduire. Je sais que ça ne plaît pas souvent à des personnes. J'ai encore entendu des personnes qui ont dit, mais tu nous casses pas, ils n'ont pas dit pas ce mot-là, en disant que je radotais, que je dis toujours les mêmes choses. Eh bien oui, je dis toujours les mêmes choses, parce que Jésus revient bientôt. Et puis il va venir chercher quoi? Il va venir chercher son église, une église sainte, pure, sans tache. Et non pas une église qui a un pied à droite, un pied à gauche, qui laisse rentrer la norme de ce monde. La norme de Dieu, c'est la sanctification, c'est de fonctionner selon sa parole et non pas ce que le monde nous dit. Le monde dit des bonnes choses, mais il dit aussi le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Donc, à qui voulez-vous obéir? Je ne demande pas de répondre, vous répondez dans vos cœurs et surtout vous répondez en action. Voici ce qu'il est dit. Vous entendrez parler de guerre, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il y en a des guerres, des bruits de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ne ce sera pas encore la fin. Il est très clair ce texte. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines, des tremblements de terre. Et les incroyants disent, mais il y a toujours eu. Mais à cette cadence-là, jamais. Et c'est là que le verset 8 nous donne la norme. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs de l'enfantement. Vous avez la même chose qui est dit plus explicitement dans Marc 13, verset 8. Il parle des douleurs de l'enfantement. Mesdames, vous savez très bien que l'enfantement, le fait que l'enfant sorte, les douleurs, vous en avez eu bien avant et très fortes. Oui. Donc, c'est très explicite. Il parle des douleurs de l'enfantement. Les signes sont devant nos yeux et nous font que le peuple de Dieu, bien souvent, et le monde fonctionne comme si ça ne devait jamais arriver. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Et malheureusement, même dans ceux qui se réclament du christianisme. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, voilà le verset clé, et parce que l'iniquité se sera accrue. Vous savez ce que c'est que l'iniquité? Je parle ici, mais je parle aux internautes. L'iniquité, c'est tout ce qui est injuste aux yeux de Dieu, non pas aux yeux des hommes. Tout ce qui est inique, tout ce que Dieu réprouve. Parce que l'iniquité se sera accrue, elle a toujours existé, mais elle s'est accrue. Je dirais même plus, on a l'impression, je ne suis pas le seul à le dire, ou c'est encore pire que Sodome et Gomorrhe. Au niveau de la moralité, en tous les cas. Cette bonne nouvelle du royaume, parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Je sais que ça a été dit, mais je sais que je dois le redire ce matin. Mon ami, la prédication de ce matin, c'est « Seras-tu prêt ?» Jésus ne vient pas chercher une église qui est tiède.
Jésus vient pas chercher une église qui fait ami avec les choses du monde que Dieu réprouve. Dieu vient chercher son église. Son église, pas mon église, pas leur église, c'est l'église de Jésus-Christ. Et l'église de Jésus-Christ, c'est l'épouse. Et leur époux, c'est Jésus. Donc c'est à l'amour pour Jésus que les choses vont se faire. Donc serons-nous prêts? Serons-nous tièdes? Serons-nous froids? Puisses-tu être bouillant afin de ne pas être vomi de la bouche de Dieu. Tout cela, vous le savez. Mes amis, on peut connaître les Écritures, mais ne pas craindre ce que Dieu dit. Donc, je dois veiller sur mon cœur, sur ma propre vie. En tant que pasteur, je dois veiller sur moi-même, sur ma femme, sur mes enfants s'ils le veulent bien, et sur le troupeau de Dieu s'il le veut bien. Oh! J'ai bien mis s'ils le veulent bien. Vous savez que dans un troupeau, le berger dit quelque chose, et si certaines brebis ne veulent pas écouter, ben ils se sauvent, ils vont par d'autres chemins. Ça n'a pas changé, c'est toujours la même chose. Donc, en tant que pasteur, je ne peux pas obliger les brebis à écouter ce que Jésus dit. Je suis là pour vous conseiller, mais voici l'avertissement. Vous l'avez déjà entendu, mais ce matin, il est très solennel. Seras-tu prêt? Est-ce que tu es même prête là aujourd'hui? Imagine, Jésus revient dans 3 heures. Est-ce que tout est OK dans ton cœur? Où sont tes priorités? Jésus vient chercher des hommes et des femmes bouillants pour lui. Amen. Alors il dit cette bonne nouvelle, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Puissiez-vous persévérer de ceux qui vont persévérer jusqu'à la fin. Le diable n'abandonne jamais. Il va tout faire pour que vous puissiez d'une manière ou d'une autre vous tourner vers autre chose que les choses du royaume de Dieu. Que votre cœur puisse être un peu partagé, ou beaucoup partagé, ou carrément repartir dans l'autre sens. Il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage et à toutes les nations. Alors viendra la fin. Je n'irai pas plus loin. Ça, c'est l'introduction. Pardon. Si vous voulez bien, Matthieu 6. Le titre du message ce matin, c'est « Amassez-vous des trésors dans le ciel ». Matthieu 6, du verset 19 au verset 21. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. » C'est facile à comprendre. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la teigne, beaucoup ne savent pas ce que c'est. La teigne, c'est une maladie, c'est des microbes ou un virus, je ne sais pas le nom qu'on lui donne, mais qui s'attaque au cuir chevelu, là où il y a des zones où il y a des poils. Et ça vous fait comme une espèce de lèpre, et ça vous mange tout. Là. C'est ça la teigne, une maladie. Jésus emploie toujours des expressions qui étaient très, très faciles à comprendre pour les gens de son époque. Et la rouille, tout le monde sait ce que c'est que la rouille. Hein. La rouille, c'est sur le métal, ça fait son effet petit à petit, c'est pareil, vous voyez? L'image, ça se fait petit à petit. Ça ne se fait pas comme ça. Tchouk. Car tu peux revenir au début, là, s'il te plaît? La personne qui s'occupe de la... Voilà, merci. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. C'est ma prédication ce matin. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, qu'il lève le doigt. Normalement, tout le monde comprend, c'est simple. Hein. Mais
C'est l'exemple que Jésus dit. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ça, c'est un peu plus compliqué à savoir à quoi ça correspond. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point. Ils n'ont aucun effet dans les trésors du ciel. Et où les voleurs, même le plus grand des voleurs, même Arsène Lupin ne peut pas venir dérober les trésors qui sont dans le ciel. On y va. Tu continues, merci. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil et la lampe de quoi? C'est ta lampe. Alors il dit, si ton œil est en mauvais état, ah non, moi je suis déjà arrivé en bas. Si ton œil, où tu as vu ça? Là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton cœur sera éclairé. Oui, moi j'étais déjà en bas. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, ah oui, quelquefois, j'ai remarqué, beaucoup de chrétiens pensaient être dans la lumière, mais ce n'est pas tout à fait la lumière. Pour certains, c'est déjà un petit peu la pénombre, et pour d'autres, c'est carrément le noir complet. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et si donc ta lumière qui est en toi est ténèbres, combien sera grande ces ténèbres? Donc, certains pensent que Jésus, quand il parle pour les non-croyants. Non, 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 non. Déjà, quand il s'adresse à des juifs. Oui? Déjà, il s'adresse à des juifs. Donc, ce n'est pas des incroyants. Donc, c'est des gens qui croient au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Deux, ce sont des gens qui croient à la Torah. Et pourtant, quand il s'adresse à eux, c'est à eux qu'il s'adresse là. Mais ça s'adresse aussi à nous. Amen. Souvent, on pense que dans des versets de la Bible, c'est oh, mais c'est pas pour moi, c'est pour les non-croyants. Non, c'est pour les croyants aussi. Bien évidemment, c'est pour les non-croyants, mais c'est pour nous aussi. Amen. Mais si on le remet dans le contexte, Jésus s'adresse à des juifs. Les trésors sur la terre, on comprend très bien à quoi cela correspond. Avoir des trésors, c'est avoir un bon compte en banque. Là, mon pauvre Saïd, il me racontait un peu tous ses déboires, les factures qui arrivent, et il n'a rien sur son compte en banque. Mais dans le naturel, amasser dans ton compte en banque, c'est avoir un bon compte en banque. C'est ça les trésors, oui. On est dans le naturel, là. Quand les comptes sont à sec, ils sont à sec. Mais donc, normalement, tout humain veut mettre un peu d'argent à la banque et donc il pense qu'il a un trésor et le trésor est relatif. Mais tout cela pour dire, un trésor sur la terre, on comprend que c'est un bon compte en banque, les biens matériels, oui, une réussite sociale, une réussite même amoureuse, professionnelle, etc., etc. Les trésors ici-bas, c'est ça, c'est la notoriété, c'est tout ce que je peux faire avec mes biens. Et je dis, réjouis-toi mon âme, regarde un peu tout ce que tu as. Mais ça, c'est le lot de chacun. Là où ça devient triste, c'est quand le monde chrétien qui se dit chrétien trouve son plaisir que dans tout ce qu'il a. 1, 2. Ça fonctionne toujours? Vous avez tous bien compris. La richesse est relative. Lorsque j'étais en Afrique, les Africains pensent que les Européens, en tous les cas moi en tant que Français, pensent que tous les Français sont très riches. C'est l'opulence, tout ça. Ce qui est par rapport à certains Africains, c'est sûr. Mais je dis toujours, la richesse naturelle, elle est relative. Pour certains, avoir 200 €, c'est énorme. Et pour d'autres, 200 €, ils donneraient presque en pourboire.
Donc, la richesse est relative. L'être humain naturel ne se satisfait jamais de ce qu'il a. Certains n'ont même pas de quoi dormir, même pas. Eh bien, celui qui a de quoi avoir un toit sous la tête devrait être reconnaissant à Dieu d'avoir quelque chose sur la tête. Mais on ne se satisfait jamais. Je vous parle de cela comme étant l'homme d'il y a 40 ans, où pour moi le bonheur c'était d'avoir. Pourquoi ? Parce qu'on m'avait enseigné que pour être heureux, il faut avoir une maison, il faut avoir un bon travail, il faut avoir des enfants, et puis pour être heureux, il faut aller au sport d'hiver. Enfin, j'ai tout fait, tout ce qu'on m'avait dit. Et puis en fin de compte, j'avais tout, mais j'étais toujours... Il y a quelque chose à l'intérieur qui n'allait pas. Donc mon trésor, il était où ? Il était dans les choses de ce monde. Est-ce que ça veut dire que ces choses-là sont toujours mauvaises ? Non ! Ça ne veut pas dire que c'est mauvais d'avoir un beau travail, c'est pas mauvais de vouloir réussir dans la vie. Mais quand c'est la chose qui va remplir ta vie, là où sera ton cœur. Vous avez devant vous quelqu'un autrefois pour qui la joie de ce monde, j'ai trouvé ma joie dans le travail. C'est bizarre, hein ? Faut être fou. Mais moi, c'était le travail. J'avais gravi tous les échelons. J'ai commencé en bas et j'étais arrivé en haut. Enfin, en haut, ça dépend ce qu'on appelle en haut. Je ne suis pas devenu directeur. Mais je n'aurais jamais supposé qu'un jour je puisse devenir un gérant. Jamais. Donc, vous voyez, là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et c'est pour ça que nous devons, nous, chrétiens, nous examiner nous-mêmes. Où trouves-tu ta joie ? Dans ce que tu vas acquérir dans ce monde, dans ce que tu vas faire dans ce monde, ou ta joie va être dans ce que tu vas faire avec Jésus. Je ne dis pas pour Jésus, avec Jésus. C'est les choses du royaume de Dieu. Donc, le riche, lui, est heureux de ce qu'il possède, mais quand il possède, il en désire encore plus. C'est pour ça, mes amis, je parle à des gens qui ont déjà entendu ce genre de message, mais c'est pas grave. On ne se lasse pas de dire et de redire, jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très riches et qui sont pas heureux du tout. Quand vous les voyez, ils sont comme ça, des grands sourires. Quand ils vous parlent, comme si tout allait bien, mais au plus profond d'eux, ils sont malheureux. Parce qu'il leur manque l'essentiel. L'essentiel, c'est cette relation avec Dieu, la paix du cœur, et c'est ça qui leur manque. Cependant, ça ne veut pas dire que les riches sont de mauvais disciples de Jésus. Non, moi, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Un riche, la richesse qu'il a, il va le mettre pour quoi ? Il va le mettre pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Il va utiliser sa richesse pour le royaume de Dieu, et pas spécialement pour lui et ses enfants, puis ça s'arrête là. Où en sommes-nous ? À notre niveau. Bon, je sais qu'ici, il n'y a pas de milliardaires. Je sais qu'ici, il n'y a même pas de millionnaires. Ah, toi, tu es millionnaire ? Lève-toi. Ah, lève-toi. Ah, enlève ton masque. Je ne savais pas que tu avais des châteaux en Espagne cachés. Ah oui, mais... Ah oui, ça, d'accord. Non, mais là, je parle au niveau naturel. Je parle au niveau naturel. Oui, donc je disais à mes amis africains, j'étais vraiment dans des contrées, pour ceux qui connaissent un petit peu Kinshasa, dans des communes les plus pauvres. Mais vraiment pauvres, si un jour vous ne savez pas ce que c'est que l'Afrique profonde, allez dans ces quartiers. Mon Dieu, vous arrêtez de vous plaindre. Alors eux, ils pensent que parce qu'on est européen, on est heureux, parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. J'ai dit, détrompez-vous, vous avez devant vous le personnage qui pensait qu'il serait heureux parce qu'il aurait tout... Enfin,
à mon niveau, tout ce qu'il me faut. J'ai dit, votre problème, vous raisonnez comme ça et vous raisonnez mal. Ça ne veut pas dire que vous devez rester dans votre misère, mais vous êtes dans un contexte qui est comme ça. Mais vous voudriez faire, même en étant pauvre, faire votre joie de ce que Christ habite en vous. Vous m'entendez? Ça change beaucoup avec l'évangile de la prospérité, ça. Hein. Bon, si vous arrivez à être riche, c'est très bien. Hein. Mais écoutez bien ce que la Bible nous dit au niveau des riches, naturellement. Parce que je ne suis pas arrivé dans les richesses spirituelles. Je suis toujours dans le domaine naturel. Même dans le domaine naturel, mes amis, pour être riche, il faut se bouger. Retenez bien ce mot-là. Celui qui a la foi, on ne va pas citer tous les grands de ce monde, parce que les noms m'échappent. J'ai vu le patron d'Amazon, par exemple, et il a commencé dans son garage. Non mais vous imaginez un peu? Il a commencé dans son garage. Un autre, ils commencent tous petits, mais ils ont une foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont la foi, ils font des grandes proclamations? Non. Ils ont la foi pour leur business. C'est des visionnaires et ils vont mettre en action. Ça, c'est dans le monde naturel. Ce n'est pas simplement la parlotte, c'est ceux qui vont mettre en action. Oui? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ben, même si vous n'êtes pas d'accord, écoutez, c'est comme ça que ça fonctionne. Dans le monde naturel, ce n'est pas en restant assis en proclamant des grandes choses, c'est avoir la foi dans votre projet, il se met dans votre tête, et puis vous allez mettre votre personne en action et vous allez commencer à travailler. Donc il faut se bouger. Les recommandations qui nous sont faites, donc même si vous n'êtes pas très riche, je tiens à vous dire qu'ici vous êtes tous riches par rapport à bien une couche de population. Vous êtes parmi les privilégiés. Je suis un privilégié, peut-être plus que vous, parce que j'ai une maison. Bon, j'ai travaillé aussi, je me suis privé aussi, mais n'empêche que j'ai une maison et qu'il y en a qui se sont privés, ils n'en ont jamais eu. Mais ce n'est pas ça qui doit faire notre joie. Si vous avez une maison, vous voulez avoir une maison, c'est super. Mais faites pas comme moi, ma maison était devenue mon Dieu. Je ne pensais qu'à ma maison, à ma maison. Vous savez, ça c'est le jour où j'ai rencontré Jésus, faites pas comme moi non plus, je ne m'occupais plus du tout de ma maison. Donc elle s'est délabrée petit à petit. Mais j'étais tellement dans les choses de Dieu que je ne m'occupais plus de ma maison. Bon, il y avait aussi le fait que je n'avais pas assez d'argent. Mais quand vous êtes passionné pour quelque chose, vous mettez toute votre énergie pour votre passion. Est-ce que tout le monde me comprend? Voilà. Soyons équilibrés. Hein. Les trésors... non. Voilà. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Vous êtes quand même plus riche que certaines personnes. Voici ce que dit Paul à Timothée, qui était responsable d'une église. Recommande aux riches de ce présent siècle de ne pas être orgueilleux. Orgueilleux de quoi? Orgueilleux de leur réussite. Parce que quand on réussit, je peux vous dire que l'orgueil, il est... Moi, j'ai réussi. Moi, je. Et de ne pas mettre leur espérance dans ces richesses naturelles et incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Continue. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir. Recommande de faire du bien avec leur richesse, d'être riche en bonnes
œuvres. Là, tout le monde comprend ce que ça veut dire, ça. Hein. Leurs bonnes actions avec ses richesses. D'avoir de la libéralité et de la générosité. C'est-à-dire que de la générosité avec ce que vous avez amassé. Grand ou petit. C'est pour ça que je dis que le minimum, c'est la dîme. On ne parle pas à des non-croyants, là. On est généreux. Et de s'amasser ainsi pour l'avenir, quand vous agissez comme ça, et ainsi, retenez bien ce verset-là, vous avez tout le principe, et de s'amasser ainsi pour l'avenir, un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Donc, lorsque les riches sont généreux, hein? La vie véritable, excusez-moi. T'as l'œil, c'est bien. Hein? Oui, parce qu'il y a la vie, mais la vie véritable. On est en train d'amasser, c'est le principe, amasser des choses, un trésor dans le ciel. Quand on met en action ici-bas les principes du royaume de Dieu, et je pourrais m'arrêter là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train d'amasser dans le royaume de Dieu, dans le ciel. Et on fait ça, ce n'est pas une générosité calculée. Allô? Vous m'entendez tous? Ce n'est pas une générosité calculée. C'est parce que ça vient du cœur. Et le cœur ne calcule pas. Pour amasser des trésors dans le ciel, il faut avoir le désir, la faim et la soif des choses de Dieu. D'aimer Dieu et tout ce qui tient au royaume de Dieu. Donc ça veut dire quoi? C'est tous les principes que Jésus nous dit. Quand tu donnes à un de ces petits, c'est à moi que tu le donnes. On ne donne pas parce qu'il faut donner. Si tu donnes un verre d'eau avec amour, c'est qu'il n'est qu'un verre d'eau. En fin de compte, c'est très simple. Les trésors que l'on amasse, c'est la mise en pratique de tous les commandements de Dieu. Tous. Mais je veux dire, ce n'est pas un calcul. Le monde religieux calcule. J'ai fait ci, j'ai fait ça, donc Dieu, tu en tiendras compte. Hein? Non. C'est désintéressé. Si ce n'est que je le fais parce que j'aime Dieu et que j'aime son royaume. J'aime les perdus, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Tout tourne autour de l'amour et de la motivation de ce que nous faisons. Vous savez, il y a celui qui amasse des biens sur cette terre, je reviens au naturel. Mais il va les amasser pour qui? Pour lui. Alors c'est ce qu'on appelle l'avare. Avare. Puis vous avez celui qui, il le fait pour lui, mais aussi c'est pour pouvoir avoir le plaisir de faire plaisir aux autres. Oui. Ce sont des choses simples que je vous dis. Mais c'est ça la vie chrétienne. C'est ça la vraie vie chrétienne. Ce n'est pas de montrer ta science biblique à tout à chacun. Parce que tu es très très fort au niveau des écrits bibliques, mais dans le concret, c'est zéro. Ou tu n'auras que 20% sur 100%. Donc, soyons des hommes, des femmes qui aimons, pas simplement avec des mots, mais avec des actes. Faisons tout pour le royaume de Dieu, pour ceux qui sont dans le royaume de Dieu, mais aussi pour ceux qui doivent rentrer dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu es préoccupé par l'Église persécutée? Par tes frères qui sont en train de souffrir, au lieu de toujours... certes, tu as beaucoup de problèmes. Hein. Moi, j'en ai un peu. Si je me compare, moi et mon ami Saïd, qui m'a commencé à me raconter un peu ce qui... Hein, puis qui va encore m'en raconter.
Aïe, aïe, aïe. Le barème n'est pas le même, vous voyez. Mais ce qu'il vit maintenant, moi je l'ai peut-être vécu avant. Vous comprenez bien. Mais on doit être concerné par la vie de l'autre. Par exemple, nous avons Guylaine et Gérard, ils ont un problème de cœur. Hein, elle doit aller bientôt se faire soigner pour son cœur. Mais on n'est pas désintéressé. Mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le mardi, on va prier. C'est peut-être pas vu des autres. Peut-être que vous n'avez pas le temps de venir vous greffer sur Skype pour prier. Je vous ai déjà dit, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil. Mais quand on aime, même si on est fatigué, même si, je suis concerné par le problème de mon frère, je suis concerné par le problème de ma sœur. Et quand tu fais cela, la motivation c'est quoi? C'est l'amour. Ça c'est un trésor que tu es en train de mettre dans ton dépôt, dans ta banque. Si on peut expliquer ça comme ça. Oui? Mais la motivation, c'est toujours la même chose. On peut déposer dans une banque, mais c'est pour moi. Ah ben là, vous avez tout faux. Jésus, il a tout donné, et le disciple n'est pas moins que le maître. Tout ce que nous faisons ici pour le royaume de Dieu, ce n'est pas spécialement pour mon ministère, pour ma notoriété, mais c'est pour Jésus et pour l'Église qui est son épouse et pour ceux qui sont en train de se perdre. Prions, ne nous lassons pas de prier pour ceux qui ne sont pas sauvés. Oui? C'est fou, j'ai remarqué, quand les gens sont concernés par un problème, c'est fou comme... si vous vous frustrez, ben, je suis désolé, mais c'est la vérité. Hein. On les voit, ils viennent pour demander la prière, et puis après on ne les voit plus. Pourquoi? Parce que la prière, c'est juste pour leurs besoins ou ma famille, mais ça ne va pas plus loin. Peuple de Dieu, je ne suis pas là pour vous brosser dans le sens du poil, c'est pour vous montrer qu'il faut que dans nos vies, il y a beaucoup de choses qui puissent changer. Allô? Jésus vient rechercher son épouse, et vous êtes cette épouse. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Jésus emploie plein d'exemples, mais ça revient toujours à la même chose. Les vierges insensées, oui, et les vierges sages. Et pourtant, ils faisaient tous partie, c'était tous des vierges pour le mariage. Il y a plein d'exemples où Jésus dit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Ben, moi, si je suis fidèle jusqu'à la fin, je vais aller près du Seigneur. Ben, j'espère que je verrai mon ami Laurent, hein, si je pars avant lui. Non, mais on rigole, mais je vous promets. Parce que j'espère qu'il sera fidèle jusqu'au bout. Malgré ses défauts, malgré les défauts de Jean-Claude, malgré les défauts de... On va tous se pointer là. Hein. Je trouve qu'on fait beaucoup de grandes déclarations, mais dans le concret, il n'y a pas grand-chose. Enfin, je parle globalement, hein, je ne vous dis pas... Comprenez bien quand je parle, hein, je ne parle pas simplement que de l'église de Limay, je parle globalement. Hein. Maintenant, celui qui ne se sent pas concerné, je dis toujours, moi, quand on me dit quelque chose que je ne me sens pas concerné, que ce n'est pas la vérité, ça ne me fait pas du bien, mais je dis, ça, c'est pas moi. Donc, il faut aimer les choses de Dieu. J'ai encore 10 minutes, c'est bien. Il nous faut aimer les choses de Dieu, et la question s'impose à vous comme à moi. Par-dessus tout, vous pouvez aimer votre travail, vous pouvez aimer tout votre famille. Heureusement que j'espère que vous aimez quand même ce que vous faites. Hein, moi, j'ai fait à une époque quelque chose que j'aimais pas trop, mais j'ai dit quand même merci Seigneur parce que j'ai quand même une paye à la fin du mois. Vous voyez, il faut toujours voir le bon côté au lieu d'être toujours... je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je dirais que au niveau humain, au niveau professionnel, de haut, je suis descendu bas. Mais
il y avait des raisons qui m'impliquent. Mais j'ai appris que je devais me réjouir même dans la situation où j'étais. Ah oui. Alors, je m'adresse à tous ceux qui ont un travail et qui sont en train de râler parce que c'est pas ceci, c'est pas cela, c'est ceci, le patron il est comme ci, là, le chef il est comme ça. Oui, certes, mais apprends à travers cette situation à bénir Dieu pour le travail que tu as et demande-lui de te donner un autre travail si tu veux. Oui? Vous savez, je peux vous parler de toutes ces choses-là parce que je suis passé par toutes les cases. Et c'est souvent dans ces cases-là, quand vous êtes dans cette case-là, que Dieu veut vous parler et vous apprendre quelque chose. Alors il y a ceux qui ne veulent pas entendre ou qui restent sur leur position. Ben, il vaut mieux changer les positions. Les trésors que nous amassons dans le ciel sont tous les commandements, je l'ai dit, et que nous mettons en action. Pas simplement les connaître, les mettre en action. Avec Martine, on était réjouis ce matin. Bon, vous savez, on est en famille, donc j'aime bien dire certaines choses. On a une petite fille qui s'appelle, vous la connaissez tous, hein, Salomé Mal. Et j'étais très content parce que, bon, si je suis frustré par d'autres choses, elle a dit à sa mamie, « Mamie, ce soir, je peux venir dormir chez toi parce que demain, je vais aller à l'école du dimanche. » Sachant que sa sœur, elle allait à une fête, elle a voulu venir à l'école du dimanche. Ben, vous savez, hein, spirituellement, quand j'entends ça, vous ne pouvez pas me faire le plus grand cadeau. C'est le plus grand des cadeaux. Par contre, quand je vois que dans mes fils que j'aime, mon fils, ma belle-fille, mes autres petits-enfants, ils ne sont pas pleinement au Seigneur, pas du tout. Pour certains, d'autres. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas un pied à droite, un pied à gauche. Il n'y a pas je crois en Jésus, je l'aime quand. Et en fin de compte, on aime plutôt les choses du monde que les choses de Dieu. Est-ce que vous m'entendez, vous qui êtes ici, et ceux qui m'entendent? On se trouve véritablement des excuses, on se brosse quelque chose et on se déculpabilise de certaines choses. Non, la norme, c'est la parole de Dieu. La norme, c'est pas moi, la norme, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus revient bientôt. Seras-tu prêt? En tout cas, les vierges insensées n'étaient pas prêtes. Elles avaient peut-être l'habit, tout ça, mais leur lampe, elle était vide. Et les chrétiens sont peut-être présents, ici ou ailleurs, mais à l'intérieur, c'est vide. Et Jésus ne vient pas chercher des personnes avec une lampe vide, avec une lampe pleine. Et pour ça, il faut l'alimenter, la lampe. Dans les bons jours comme dans les mauvais jours. Comme toujours, Dieu regarde au cœur et à la motivation de nos actions. C'est la clé pour amasser des trésors dans le ciel. J'ai marqué, il y a un bon code. Vous savez, quand vous allez chercher de l'argent, quand vous allez chercher l'argent au distributeur qu'on a maintenant, si vous n'avez pas le bon code, hein, ça passe pas. Hein. Vous pouvez dire, je m'appelle Monsieur Untel, c'est moi ici, mais c'est mon compte. Si vous ne faites pas le bon code, ben, Tintin, vous n'aurez rien. Le royaume de Dieu, ça fonctionne. Et le code que nous avons, je dis toujours, c'est l'amour dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, c'est le code. Tout ce que je fais par amour, et donc j'obéis à la parole de Dieu par amour. Vous entendez encore une fois? Ça fait la millième peut-être, mais j'ai encore la millième et une fois que je vous répète la même chose. C'est le code que Dieu accepte. C'est comme pour la prière, ce n'est pas les belles paroles, c'est la foi dans ce que dit la parole de Dieu. Que tu parles bien ou que tu parles mal, pour Dieu, ça n'a aucune importance. C'est la foi et la motivation pour laquelle tu vas prier pour la personne. Ça, c'est le bon code. Retenez?
Conclusion, Colossiens 3, versets 1 à 5. J'ai terminé. C'est ça? Si donc vous êtes ressuscités, je m'adresse à vous, chrétiens, vous êtes ressuscités? Vous êtes nés de nouveau? Vous êtes nés de nouveau, ceux qui regardent sur Internet? Non pas parce que vous êtes les meilleurs, mais parce que vous avez accepté Jésus. Vous avez été pardonnés de vos péchés et vous êtes nés de nouveau. Et parce que vous avez commencé à obéir à la parole de Dieu. Jean chapitre 1. Allez complètement. Si donc vous êtes, il y a bien le si. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Tout en étant sur la terre, votre cœur, il doit aspirer aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Regardez le verbe, affectionnez-vous. Est-ce que vous aimez vraiment les choses de Dieu? Est-ce que vous aimez vraiment votre frère, votre sœur? Est-ce que vous aimez l'Église? Est-ce que vous aimez les perdus? Est-ce que? Parce que Dieu, il est comme ça. Dieu aime son Église. Il l'a racheté. Mais Dieu aime les perdus. Ça, c'est le cœur de Dieu. Nous devons nous remettre en question si nous n'avons plus la même norme que Dieu. Les disciples de Jésus doivent avoir le même amour pour le peuple de Dieu, pour les perdus, et ainsi de suite. C'était le cœur de Jésus, ça. Donc il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Amen. Affectionnez-vous aux promesses de Dieu. Si vous m'entendez sur Internet et ici, et je redirai la même chose tout à l'heure, souvent on se complaît dans ce que nous avons, mais Dieu veut toujours plus. Et vous avez faim et soif. Vous avez remarqué que quand on a faim et soif, moi je disais à Martine, je suis de ceux qui aiment, je suis obligé de freiner moi pour manger. Et je dis pour un ancien cuisinier, c'est pas mal quand même, hein. Bon. Bon. Mais je mets en action. Je ne m'autorise pas. Des fois, je fais des dérapages, mais après, je rattrape. Je dis non. Donc, j'aime manger. Qui est-ce qui aime manger? Qui aime les bonnes choses? Ben, c'est pas un problème. Le problème, c'est quand la nourriture vous domine. Et je dois faire attention pour pas que la nourriture me domine. Puis j'ai une femme qui veille au... Mais vous comprenez, quand on est passionné pour quelque chose, on va faire des efforts. J'ai 2 fils qui ont fait de la musique. Il y en a qui ont pleuré à un moment donné, ils ne voulaient plus parce qu'il fallait de la discipline. Et aujourd'hui, ils ne me le disent pas, mais ils doivent dire merci papa de nous avoir, et merci maman, de nous avoir obligés à continuer. Ça ne se fait pas comme ça. Et donc nous, les chrétiens, on pense qu'on demande toujours au Saint-Esprit, fais ci, fais ça. Oui, mais la Bible nous dit, efforcez-vous d'eux. Si tu t'efforces à rien, tu ne vas rien voir. Et si tu n'attends pas par la foi certaines choses, tu ne verras rien non plus. Alors je parle là en avant-propos pour dimanche prochain, je pense que c'est la Pentecôte. Hein. Ce n'est pas parce que tu n'es pas encore baptisé dans le Saint-Esprit, demande toujours. Et soif. Moi j'ai soif encore de beaucoup de choses, je ne veux pas vous les narrer, mais je les vois toujours pas. Mais je persévère. Bon, peut-être que j'aurai 80 ans, je ne sais pas quand je verrai ces choses. Ou c'est toi qui les verras peut-être, à ma place. Mais en tous les cas, je continue ma route. Continuez votre route. Ne faites pas de ceux qui sont rassasiés de tout. Spirituellement, je veux toujours plus. Amen. Toujours plus. Amen. Et la chose que vous devez désirer, c'est une connexion avec l'Esprit de Dieu de plus en plus. Et arrêtez de croire que c'est simplement pour les autres. Si vous ne vivez pas ça, c'est parce que
quelque part, vous passez plus de temps dans les choses naturelles que dans les choses de Dieu. Cette soif. Pourquoi je vous ai parlé de manger? Vous savez, quand vous avez faim et soif, hein, vous venez pas comme ça, vous êtes obligé de même vous freiner. Hein. Oui ou non? Je me rappelle j'ai encore cette petite anecdote, j'ai toujours retenu de ce qu'on m'a enseigné. Il y avait Vincent Esterman, il disait qu'il avait remarqué qu'il n'y avait que ceux qui ont faim, qui ont soif, non seulement la foi, mais qui ont soif d'être baptisés dans le Saint-Esprit, qui vont être baptisés dans le Saint-Esprit. Et ça ne se voit pas, ça se voit entre toi et Dieu. Cette soif, il est là, il veut, hein? C'est pas par nos épaules, et à l'intérieur, c'est une soif des choses de Dieu, être riche des choses de Dieu. Mon ami, est-ce que tu m'entends? On est dans un monde très débordé. Je vois une sœur là qui est toujours demandée dans son travail au niveau des infirmiers. Les infirmières et autres sont très sollicités actuellement. Très, très, très sollicités. Humainement, on comprend. Puis d'autres, c'est peut-être pas infirmières, mais vous êtes très sollicités. Il faut absolument que l'on trouve un moment, peu importe où. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures, mais je crois qu'il faut vraiment désirer cette communion avec le Seigneur. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Et Dieu voilà, là. Même si tu es au travail, que tu as un travail très prenant, je vous parle de ça parce que c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'étais gérant dans un restaurant. Je peux vous dire que même quand je travaillais, même quand je servais des gens, des fois, j'étais encore en train de parler au Seigneur tout en faisant le service et en faisant la cuisine. Oui, bien sûr. Bien sûr, parce que là, il y a une soif qui est là. Personne ne l'entend, mais Dieu entend. Les étudiants, c'est pareil. Ils ont beaucoup de travail. Vous voyez, ce n'est pas une couche, c'est pour tout le monde. De quoi as-tu soif? Que tu réussisses? Je me tourne vers toi, Amélie, parce que j'ai mes yeux vers toi. Elle veut réussir socialement, mais c'est normal. Mais ce n'est pas au détriment des choses de Dieu. Amen. Bien. Alors, là, il nous est dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez d'abord les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous. Je vous ferai remarquer, c'est vous. C'est votre part. C'est à vous que je vous attacher. C'est pas au pasteur. Moi, le pasteur, je dois m'attacher à. Mais toi, tu dois t'attacher. Le pasteur ne peut pas le faire à ta place, ni Dieu ne le faire à ta place. Tu dois vouloir t'attacher à quoi? Aux choses d'en haut, et non pas aux choses d'en bas. C'est facile à comprendre. Et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Dieu. Verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres. Je passe, les passions. Alors, si tu es passionné par beaucoup de choses de la terre, tout va être dans tes passions. Sois plutôt passionné par les choses de Dieu. Les mauvais désirs, ça commence par les yeux. Hein. Je ne peux pas tout développer, mais les yeux, on a parlé, c'est la lampe du corps. Qu'est-ce que tu désires avec tes yeux? Les choses de ce monde ou tu visionnes déjà ce que tu voudrais voir dans le monde? La cupidité, qui est une idolâtrie. Donc, je vous laisse réfléchir à ça. Il est dit, toute richesse, instruisez-vous et exhortez-vous. C'est ce que je viens de faire ce matin, de vous exhorter à veiller sur vous-même, parce que Jésus revient bientôt. Je ne sais pas si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, j'en sais rien, mais tous les signes sont là, mes amis. Tous les signes sont là. Je suis en train, en ce moment, d'étudier, de réétudier. Et c'est fou quand vous avez soif des choses que vous ne comprenez pas. Arrivé à mon âge, tout en étant pasteur, je peux vous dire qu'il y a des choses que j'ai eu du mal à comprendre jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est en train d'avoir un grand éclairage par rapport à la fin des temps sur l'Apocalypse et des choses comme ça. Et souvent, je suis comment dirais-je, conforté dans ce que je reçois parce que j'entends, oh tiens, j'entends un prédicateur, et des prédicateurs, pas n'importe lesquels. J'ai dit,
Donc, merci Seigneur, parce qu'il est en train de confirmer, ce que moi j'ai reçu. Vous voyez, mais nous sommes en plein dans les temps, mes amis. C'est pour ça que l'ennemi essaye de diviser l'Église, de faire rentrer des doctrines qui n'ont plus rien à voir à faire ou qui sont diluées avec les choses de ce monde. Ouais. Et je terminerai par ceci. Je dis haut et fort, c'est pas d'aujourd'hui, alors que c'était à la mode à cette époque-là. La doctrine de l'évangile de la prospérité n'est pas biblique. Bien que Dieu veut que vous deveniez riches, mais si tu es pauvre, comment tu fais? Ça veut dire que les pauvres, c'est des gens qui n'ont pas réussi spirituellement? Mais quelle hérésie! Si tu es riche, tant mieux. Si Dieu veut que tu sois un entrepreneur, tant mieux. Mais que cette richesse-là puisse servir au royaume de Dieu. Amen. On va se lever. Motivation. Quelle est ta motivation? Donc je vous encourage, et on verra encore mardi, on va intercéder pour, de la même manière qu'on a fait tout à l'heure, on va intercéder pour Israël et on va prier aussi pour le peuple palestinien. Ne croyez pas que les choses vont aller de mieux en mieux. Ce n'est pas ce que nous dit la Bible. Est-ce qu'on souhaite que ça aille de mal en mal? Non, mais n'empêche que ça va se passer comme ça. Parce que Dieu connaît le commencement, il connaît la fin. Ce n'est pas lui qui a décidé que ça serait comme ça, mais il sait d'avance comment les hommes. Seigneur Jésus, ta parole, je la serre sur mon cœur afin de ne point pécher, comme disait David. Seigneur, je prie en cet instant pour que ta parole ne soit plus que quelque chose qui est compris dans l'intelligence, mais qu'elle devienne une réalité. Je prie pas simplement pour cette Église ici présente, je parle et je prie pour l'Église universelle. L'Église tout particulièrement qui est persécutée, dans des faits abominables. Père, nous te prions que tu assises par ton esprit tous ceux et toutes celles qui vont payer de leur vie le fait de proclamer que tu es leur Seigneur, que tu es le seul Sauveur. Je te prie dans ces moments-là. Je prie même, Seigneur, si tu as fait cela pour l'apôtre Paul, qui était le plus grand persécuteur des chrétiens, et qui croyait bien faire, je prie pour tous ceux, notamment dans tous ces pays musulmans, où beaucoup pensent bien faire en tuant, en persécutant tes enfants. Nous prions pour les persécuteurs. Je te prie pour les Palestiniens, pour ceux qui amènent tout ce peuple à la destruction. Nous te prions, Seigneur, que dans ta grâce, tu puisses toucher un cœur, des cœurs, afin que ceux-ci puissent annoncer l'Évangile, comme Paul a pu l'annoncer, fût-ce au prix de sa vie, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. La Bible dit, réjouissez-vous, ne vous inquiétez pas, réjouissez-vous, on devrait se réjouir, Jésus revient bientôt. Mais on oublie souvent le reste, hein. Il va y avoir des persécutions. Mais Satan, il a perdu d'avance. Ah oui, est-ce que c'est terminé là?